Qu'est-ce qu'il faut faire en seconde? Continuer sur cette lancée et surtout justement assurer les lancers en touche et la conquête. C'est le seul petit bémol qu'on aura noté dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'on avait vu les Français très bons sur les fondamentaux la semaine dernière, à savoir sur la touche et la mêlée. Ils sont excellents ce soir en mêlée. Ils ont récupéré 4 ballons sur introduction adverse. Mais on les voit un peu défaillants cette semaine en touche. Malgré ça, on les voit très enthousiastes. Ils portent bien le ballon, on les voit prendre du plaisir, nous donner du plaisir. Et là, ils ont pris un avantage certain. Ils auront du mal à être repris. Donc il faut garder la pression sur les Italiens. Très certainement que Fabien Pelouse va faire tourner son effectif pour les faire ménager, donner du temps de jeu à tout le monde. Mais on espère les voir prendre autant de plaisir en seconde période qu'en première période. Oui, l'encadrement de l'équipe de France qui avait déjà fait un petit peu tourner avant ce match, qui avait laissé à disposition, on l'a dit, du Stade Toulousain, Yacouba Camara, Xavier Mignot, à la disposition de Bourgoin aussi. Ça fait partie du jeu des doublons. Et Fabien Pelouse est bien placé pour savoir que c'est important de jouer le jeu. Les équipes sont dans le couloir des vestiaires. Alors, il y en a un qui a dû chercher ses mots pour motiver ses troupes et leur donner les clés, surtout pour trouver des failles dans le jeu français. C'est Alessandro Troncone, on imagine. Allez, le retour des deux équipes sur la pelouse d'Armandie. Allez, je demande de les encourager pour cette deuxième période. Le score, faut-il vous le rappeler, 20-0. Alors Fred, justement, est-ce qu'il a trouvé les mots, Alessandro Troncone? Nous allons lui poser la question. Alessandro, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour essayer de mieux jouer cette seconde période? Première chose, il faut qu'on plaque mieux parce qu'en défense, on a subi beaucoup. On a loupé beaucoup de plaquages un contre un, donc il faut qu'on bouge plus vite, on se met en place pour monter plus vite parce que là on était faible. Et après, quand on a le ballon, il faut qu'on joue, il faut qu'on ose, qu'on essaye. On est ici pour jouer, pas pour regarder. Merci beaucoup Alessandro et bonne deuxième mi-temps. Merci. Bon, pour l'instant, les Italiens, ils jouent, ils regardent aussi. Allez, les Français au renvoi. François Fontaine a fait son entrée sur la pelouse du côté des Français. On l'a dit, Fabien Pelouse va très certainement faire tourner un petit peu son effectif, faire une petite revue d'effectifs pour partir avec le groupe le plus compétitif possible au Pays de Galles. On l'a dit, Sylvain, ça va être sans doute la finale de ce tournoi pour les Bleuets, d'aller au Pays de Galles. Le troisième match au Pays de Galles va être déterminant, à savoir qu'on va très certainement aborder ce match avec 2 victoires. Donc si on veut rêver un grand chelem, il faut absolument s'imposer au Pays de Galles. Il paraît être la grosse équipe avec les Français de ce tournoi. Ils se sont imposés en Irlande hier et voilà, c'est une finale que vont devoir jouer les Français dans 15 jours. Une finale que vous pourrez suivre en direct avec nous sur France 4. Allez, les Français, on revient au jeu tout de suite, attaquer, tout de suite mettre la main sur le ballon. Paulin Riva, lui aussi doit trouver ses marques dans cette équipe de France. Il veut se faire une place dans ce groupe français. Baptiste Serin, le petit coup de pied par-dessus pour déstabiliser la défense française. Ça va payer ces petits coups de pied par-dessus. Il suffit de l'ajuster un petit peu. Paresse qui était à 2 doigts de la récupérer et de mettre son deuxième essai personnel. Petit temps mort. Et on revoit Serin qui veut servir et qui finalement utilise le pied. Et Paresse qui a 2 doigts de récupérer ce ballon. Et alors après concertation, savoir qui avait fait en avant. La mêlée. Et on voit le numéro 20, voilà. Jean Thomas, qui est rentré. C'est bien ce qui me semblait avoir entendu l'arbitre dire que l'en avant était bleu. Du coup, la mêlée était blanche. Eux aussi, ils ont du mal avec le bleu et le blanc, les Français. Et Baptiste Serin pour introduire ce ballon. On va voir si la mêlée italienne va mieux. Alors là, Sylvain, c'est une affaire de pilier, c'est ça? On essaye de mettre l'impact plus vite, d'avancer avant que le ballon soit introduit. Oui, tout à fait. On essaye de gratter quelques centimètres précieux. Alors qu'on voit que Amrouni est rentré à la place d'Ishenko au poste de pilier gauche. On amène un peu de fraîcheur. On a fait tourner du côté des Français. Et bien sûr que l'impact est déterminant.
Il y a Jean Thomas aussi qui est rentré en 3e ligne. Il y a eu pas mal de changements à la mi-temps. On va faire le point complet de ces changements. Alors qu'on reproche aux Français d'avoir poussé, d'avoir introduit dans son camp Sorin qui est sanctionné d'un bras cassé. Et les Italiens qui vont pouvoir dégager leur camp. Parez qui a récupéré ce jeu au pied, qui a trouvé Pierre Juste, le feu follet qui arrive à trouver des intervalles. Mais là, il est tombé sur un os italien. Sorin rebondit avec Singer. Jean-Baptiste Singer qui Il avance continue. toujours, Singer. Un petit peu maladroit dans sa passe, un peu de précipitation. Fred, on fait un petit point changement. Oui, on va faire un Il y a eu point pas mal de turnover à la mi-temps. Il y a eu 3 changements côté français. Donc l'entrée de François Fontaine à la place de Brandon Fajardo. Ça c'est pour donc à la demi d'ouverture. Nous avons ensuite l'entrée de Youssef Amrouni à la place d'Oleg Ishenko qui a cédé sa place donc pilier gauche. Et enfin l'entrée de Jean Thomas à la place de Jean-Blaise Lespinasse. Et des Italiens toujours aussi royal en se touche. C'est le seul secteur positif de leur jeu pour l'instant. Les jambes de Parez. On le voit habitué au 7, qui évolue régulièrement avec l'équipe de France à 7. Qui cherche l'intervalle. Lespinasse qui progresse. Alors que sur Twitter, on m'a dit que son grand-père avait fait les JO de Saint-Maurice. De Lespinasse. Non, a priori non. Il est à Agen, le petit-fils. On peut être fier de le voir ici évoluer. Et en jeu de défense italienne, l'avantage n'a pas profité aux Français, on revient à la faute. Et ça va donner certainement l'opportunité aux Français de se rapprocher de la ligne d'essai italien avec un lancer, à moins que Sorin... Non, je ne pense pas qu'il s'y tente cette fois-ci. Sorin, il l'avait tenté dès 50 mètres tout à l'heure. Avec le vent pour. Avec le vent, là il a le vent contre lui, le Bordelais. Sorin qui a énormément gagné en maturité en un an. L'année dernière, il appartenait déjà à ce groupe des moins de 20. Et puis il fait quelques apparitions avec le groupe bordelais en top 14. Tout à fait. Il a gagné en maturité, en expérience. Et je vais être obligé de la refaire, mais on le sent beaucoup plus serein cette année. Alors une petite correction puisque les maillots avaient été inversés en début de partie et c'est bien Jean-Blaise Lespinasse qui est sorti et non pas Lucas Bachelier. Ils nous ont mis plein de pièges en changeant les maillots. On sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais les maillots ont été changés. Il y a quelques superstitieux dans le groupe et ces maillots blanc-bleu les ont perturbés eux aussi, les Français. Ou quelques machos qui savaient que vous étiez aux manettes, donc ils se sont dit quelques pots de banane. Ils m'ont mis des pièges, les Français. Allez, les Italiens une nouvelle fois pris hors jeu. Hors jeu de ligne. La défense qui essaye, la défense italienne. Un peu plus agressive, on a entendu Alessandro Troncon dire à ses joueurs d'arrêter d'être spectateurs de ce match. Ouais, alors agressif c'est bien, mais ne pas faire de faute c'est mieux. C'est clair, là ils sont plus qu'à la limite. C'est vrai qu'on les voit agressifs sur l'homme, mais ils essayent d'un peu trop anticiper. Et c'est préjudiciable, car ils vont avoir lancé contre eux à 5 mètres de leur ligne. Les Français alors, le secteur de la touche. Ouais, on va voir si... On va dire qu'à la vidéo, c'est ce secteur-là qu'il faudra travailler. Parfait. Il ne faut pas mentir. Ituria parfaitement lancé. Ça fait essai. Le 3e essai français. Vous voyez, conquête en touche propre à l'arrivée. Romain Ituria qui récupère le ballon. Et dites-moi, ça fait le doublé. Pour un seconde ligne, c'est pas mal. On revoit se lancer Romain Ruffenac qui trouve bien Bachelier et le relais d'Ituria et qui fait parler sa puissance comme sur le premier essai pour aller derrière la ligne. Et on revoit impeccable le lancer de Ruffenac. Et si les Français trouvent la solution en touche, ça risque de faire lourd pour les petits Italiens. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Fabien Pelouse qui entraîne les Français, mais en tout cas entre Singer la semaine dernière et Ituria, ça marque en deuxième ligne. Oui, tout à fait. 3 essais sur 5 inscrits pour l'instant pour cette seconde ligne. On voit une deuxième ligne très complémentaire, de très haut niveau, qui se déplace beaucoup, très agressif. Et des Bleus qui sont partis pour faire mieux que les filles, puisque les filles avaient emporté 29-0. On en est pour l'instant à 25, peut-être 27 bientôt.
Ça pourrait être mieux que les filles cet après-midi. Alors qu'est-ce que ça devrait être l'équipe de France demain alors? On leur souhaite. Vrai, hein. si on monte crescendo, c'est de bon augure pour les Français demain. Je pense pas que ça devrait être la même partie. Enfin, je leur souhaite. Tout du moins. Allez, ça passe pour Baptiste Serin. Impeccable sur son jeu. Transforme cet essai. Et l'équipe de France mène 27 à 0. La France mène 27 à 0. Et on continue à faire tourner côté français. Anthony Méric s'apprête à rentrer sur le terrain. Et Ferrari est sorti. C'est normal. C'est des bolides, ça mérite de passer au stand régulièrement. D'aller se reposer. Il faut refaire les niveaux du côté de Ferrari, le pauvre. Et c'est donc Baptiste Serin qui laisse sa place. Baptiste Serin, oui, qui peut souffler lui aussi. Auteur de 2 prestations, ma foi, très convaincantes, le demi-mêlée de Bordeaux. Il mérite bien de souffler un petit peu. La réception impeccable de François Cross. Une nouvelle fois qui remonte ce ballon. Et on va tout jouer maintenant. Saint-Ger sur l'aile qui retrouve Amrouni. Amrouni, excusez-moi. Ma langue a fourché. Je vous pardonne. Il y a eu un petit en avant dans la transmission du ballon. Et on voit Anthony Méric motiver ses piliers. Et puis nouvelle charnière, hein, il faut retrouver des automatismes. Méric, Fontaine. C'est vrai que c'est un peu le problème quand il y a du turnover, c'est que tout le monde veut bien faire, tout le monde apporte de l'enthousiasme. Et des fois on perd un peu en qualité. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais c'est normal qu'en menant 27 à 0, on fasse rentrer. C'est légitime hein, pour l'encadrement français de vouloir faire cette revue d'effectifs, on l'a dit. Bonne pression des Français. L'arbitre, il n'est pas d'accord avec vous. Non, il y a eu une bonne pression, mais je pense qu'il reproche à Amrouni de passer un peu en travers. Et je suis avec Baptiste Serin, voilà, qui vient de sortir. Baptiste, c'est un petit peu une balade ce match contre les Italiens. Ouais, balade oui et non, parce que sur le terrain, c'est pas tout à fait une balade, quoi. Ils sont très chacun, ils nous bloquent un peu les rucks, difficile de sortir les ballons rapidement, mais après c'est vrai qu'on est solidaire et puis on arrive à les prendre quand même au cœur. Et vous avez réussi à mettre votre jeu en place assez rapidement et avec cet essai qui est venu justement récompenser le travail qui a été fait. Ouais, on s'était dit qu'il fallait très bien commencer la première mi-temps, donc la première mi-temps du match. Et c'est ce qu'on a fait, on a vite scoré et au retour de la mi-temps, il fallait vite marquer d'entrée pour un peu les assommer en quelque sorte. Alors justement, on pensait vous voir monter les barbelés en seconde période, mais non, vous repartez à l'attaque. Ouais, on n'en a jamais assez. Non, on va essayer d'en mettre le plus possible. Si on veut les respecter, c'est un marqué plein d'essais, donc on va faire le maximum pour en planter d'autres. Merci Baptiste, vous l'aurez compris, un plus d'essais, c'est respecter encore plus l'adversaire. Oui, bel état d'esprit de les respecter en leur mettant le plus d'essais possible. Mais pour l'instant, ce sont les Italiens qui sont dangereux, qui sont dans le camp français. Ils ne l'ont pas été si souvent. Encore une maladresse, turnover, ballon récupéré par les Français. Bon jeu de passe des Français. Faire juste. Qui essaye d'écarter le danger avec du jeu de passe. Des 22. J'ai bien aimé l'expression de Serin. Ils sont chacailleurs, les Italiens. C'est un nouveau mot. Et surtout pour un demi de mêlée, hein, se trouver qu'on chacaille, hein, ma foi. Il chipote un peu, je trouve, Baptiste Serin avec ses Italiens. Je pense qu'au Pays de Galles, il va trouver d'autres chacailleurs. Effectivement. Mais bon, finissons déjà ce match. Ouais, gagnons tout à fait. Allez, les Italiens. Les Français qui sont toujours très appliqués en défense, on les voit. Repousser. C'est l'occasion de tester aussi sa défense. Rester agressif dans les rucks. Appia qui a enlevé le masque. Et des Italiens, on voit, hein, qui ont du mal à trouver des intervalles dans la défense française. Azzolini qui retrouve Français qui Busquema. passe bien. Azzolini, Busquema encore non. En avant de Silva, pardon. Ah, on sent ces Italiens qui ne sont pas dans le match, qui ont du mal à se trouver sur les transmissions. Automatisme et ça fait pénalité pour l'équipe de France qui va pouvoir dégager tranquillement son camp. On les a même à peine sentis inquiets sur cette incursion italienne.
dans le camp français. L'une des rares de cette rencontre. Ouais, tout à fait. Les Français qui sont restés lucides, appliqués, qui ont bien circulé derrière les regroupements, bien pressé l'adversaire. Et l'adversaire n'a pas d'autre choix que de faire une faute. Et voilà, c'est la nouveauté cette année. C'est vrai qu'on ne voyait pas les Français aussi rigoureux, qui commettaient beaucoup de fautes. Et cette année, ça fait 2 matchs où ils concèdent très peu de pénalités. Alors Baptiste Serin étant sorti, c'est François Bouvier qui se charge du jeu au pied. Alors que le Florian Ardiaca, le talonneur biterrois qui devrait remplacer Romain Ruffenac. Logiquement, oui. Voilà. Alors que Federico Ruzza reprend sa place. Le numéro 8 italien. 3e centre qui a pris un petit coup. C'est rugueux, hein. Finalement, ça chacaille, hein, comme disait Baptiste Serin dans les regroupements. Donc c'est le verbe chacailler. Chacailler, exactement. Allez, premier lancé pour Ardiaca, qui avait fait une très belle rentrée la semaine dernière. Talonneur biterrois et qui ne trouve pas son sauteur. Fred, ce serait peut-être intéressant de demander à Fabien Pelouse ou à Olivier Magne, parce qu'on voit les lanceurs français chercher systématiquement le 3e sauteur. Est-ce que ça fait partie finalement de l'entraînement, sans être péjoratif avec les Italiens qu'ils essayent de mettre en place? Olivier, sur la touche, vous avez demandé à vos joueurs de raccourcir la touche et de s'adapter à ce... Oui, on essaie justement de faire preuve d'adaptation, de se démarquer de la défense. C'est pas évident, ils ont un bon contre sur la touche. Donc on essaie de varier avec des touches réduites, des touches complètes. Et puis je suis relativement satisfait parce qu'on a marqué sur une touche qu'on avait travaillé à l'entraînement. Donc c'est de bons garçons. Merci Olivier. Il peut être satisfait, oui. Comme on le dit, des Français très appliqués, qui respectent les consignes, qui nous donnent du plaisir, mais qui donnent aussi du plaisir à leurs entraîneurs. Changement italien, Fred. Marco Silva, qui est remplacé par Paolo Ragazzi. Et toujours pour l'équipe d'Italie, sorti du numéro Ragazzi. Allez, changement aussi à la mêlée. Allez, premier lancé pour Ragazzi. Et qui trouve son sauteur, qui échappe le ballon. Allez, première en avant bleu, mêlée française. L'opportunité pour les Français de pouvoir sortir de leur camp. Anthony Méric. Et coaching important qui continue côté français. On va maintenant faire sortir le numéro 5, Jean-Baptiste Singer. Et à sa place, on fait rentrer le numéro 19, Félix Lambet, pour aller chacailler un petit peu plus les Italiens. Très belle partition encore de Jean-Baptiste Singer. Impeccable face aux Anglais la semaine dernière, qui a refait une grosse performance ce soir. Joueur avec un gros potentiel, qui, je l'espère, on verra au plus haut niveau dans quelques années avec son club de l'ASM. Sûrement. Allez, introduction Méric. On va revenir à la mêlée. La banda à Genèse qui donne de la voix dans le stade Armandie. Toujours quelques petits soucis en mêlée. C'est les appuis, le terrain est gras. La voilà, cette banda. Regardez. C'est la fête ce soir à Agen. Même si Agen a perdu, non, à Bourgoin, au Pro D2 cet après-midi. Oui, tout à fait. Agen qui allait s'incliner à Pierre Rajon du côté de Bourgoin, 12-6. Avec Xavier Mignot qui était avec les petits Français la semaine dernière. Il doit nous regarder, Xavier Mignot, ce soir. Qui a joué. Une bonne soirée pour lui. Il a gagné avec Bourgoin. Ses coéquipiers sont en train de faire le travail comme il faut. François Cross, en capitaine exemplaire, qui sort ce ballon de la mêlée. Anthony Méric. Il trouve Vittoria. On prend le centre du terrain pour donner le plus de champ possible. Le jeu au pied, le jeu d'occupation qui ne va pas trouver la touche, mais plutôt les bras de Torlaï. L'Italien qui remonte le ballon, qui essaye de lancer Lazzaroni, le puissant troisième ligne. Allez, Paris Toto pour Busquema au pied.
Des On se Italiens débarrasse sans du ballon, solution. ouais, du côté italien. Très bon repli de Méric qui avait anticipé, qui s'est couché sur ce ballon, qu'il a relevé, qui a trouvé la touche, même si on reste dans le camp des Français. On sent beaucoup de sérénité du côté du banc français. On a vu Fabien Pelouse donner ses consignes, mais serein, tranquillement. Et on a revu Méric qui avait bien anticipé la trajectoire du ballon, qui était dans le second rideau, en bon numéro 9 qu'il est. Anthony Méric, le Toulousain. Allez, lancer bleu. Et les Français qui contre. Anthony Méric dans le groupe du Stade Toulousain cette année, c'était à Oyonnax quand le Stade Toulousain manquait cruellement de demi de mêlée. Guy Novès avait fait appel à lui. Méric qui tape. Mais Torlaï dans l'axe de la défense française. Des Italiens un peu plus entreprenants qu'en première mi-temps. Ils débarrassent un peu moins du ballon, mais qui sont sans solution. La défense française bien en place. Apia qui cherche une solution. Aura. Et c'est bientôt tout le banc français qui sera rentré sur le terrain, puisqu'Anthony Rocher se prépare à rentrer. C'est la fête ce soir. Apia, par contre, il a laissé des plumes. Il est resté au sol, le pilier italien. Stéphane Parez qui réceptionne ce coup de pied. Il les aime, ces ballons de relance. Stéphane Parez. Poursuit au pied. C'est un Italien qui va s'en saisir. Des Italiens qui sont à 14. Apia qui ne se relève pas, qui à mon avis ne se relèvera pas cette fois-ci. Il avait déjà été touché au nez. Turnover encore les Français. La contre-attaque française avec Anthony Méric à la course. Il y a deux Italiens. Et on se dégage comme on peut. C'est du sauf qui peut du côté italien. Ouais, il y avait le feu sur la ligne d'essai italienne. Et on voit Anthony Rocher, le pilier blanchi par la commission de discipline cette semaine. C'est un festival, Sylvain. Comment? Rien. C'est vos jeux de mots qui me font rire. Alors qu'on revoit l'action, juste qui poursuit au pied pour Méric. Le dégagement, le bon retour italien. Bons footballeurs qui sont, ça va être dans les gènes, ça, les Italiens. Le changement annoncé, Anthony Rocher qui rentre. Et côté italien, c'est le numéro 18, Chérif Traoré, qui est rentré un petit peu tôt au goût des arbitres, mais qui est rentré pour remplacer Derrick Apia. Et son nez, Derrick Apia, bien du mal à regagner son camp. Voilà, l'arbitre écossais laisse justement Derrick Apia sortir du terrain. Il arrête le chrono. Qui a l'air de souffrir de l'épaule, Apia. Solide pilier. Vraiment, très beau gabarit pour le pilier gauche. Il est tombé sur la défense française. Qui a l'air de souffrir. Pas épargné Derrick Apia dans le combat. Alors, il l'avait peut-être ciblé, puisqu'Olivier Mann nous avait beaucoup parlé de lui avant cette rencontre. Tout à fait. Il a été reçu en tout cas par le camp français. Allez, les Français à la touche. Ardiaka qui trouve bien Iturria. Et le Maul. On peut contester, mais le ballon est français. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Xavier Rocher en puissance. Allez, un petit effort et ça devrait passer. L'arbitre a vu quelque chose dessous. J'avoue que nous, de là où on est, pas grand-chose. L'arbitre qui demande l'arbitrage vidéo. Ah oui, parce qu'il a certainement pas vu. Ardiaka est derrière la ligne. Et ça serait un beau coup du destin si c'était Rocher, Anthony Rocher, le pilier de Lyon. Alors, voilà, le ballon qui échappe. Anthony Rocher. Alors si on était resté sur la dernière image, il y a essai, mais malheureusement entaché d'un en avant juste avant. Il s'en veut, Anthony Rocher. On le voit grimacer, il sait très bien que... On sent surtout qu'il a le verdict de la vidéo. Il en peut plus du verdict de la vidéo, le pauvre Anthony Rocher à chaque fois. C'est contre lui. Bon, ça s'est bien passé cette semaine en Italie, même si... mais en Italie, devant la commission de discipline. Ça se passe bien contre les Italiens. Yes, the ball was knocked on by White when they tried to ground the ball. No try, scrum, blue. En traduction en français, il y a en avant, il n'y a pas essai. Exactement. Ça sera une mêlée. Et il y aura mêlée, exactement. Il aura l'occasion de se rattraper. Anthony Rocher va pouvoir se rattraper.
Mais elle est extrêmement importante pour les Français qui pour l'instant ont montré toute leur puissance. À 5 mètres de la ligne, ils vont faire l'effort. Alors que les deux premières lignes sont fraîches du côté italien comme français. Là, il y a eu on a remplacé tout le monde. De part et d'autre, c'est finalement presque un nouveau match qui commence. Mais bon, on est à 27-0. Petit handicap pour les Italiens. Encore un peu plus de fraîcheur côté italien puisque Filippo Scalvi va rentrer. Filippo Scalvi qui va rentrer à la place de Andrea Trotta. Bon effort des Français qui ont récupéré le ballon. On a vu une nouvelle fois Ardiaca qui a mis la jambe et qui a récupéré l'introduction. Et on redonne l'introduction aux Italiens. Mais on les voit souffrir dans ce secteur de la mêlée, les Italiens. Nouvelle mêlée. Les Français vont refaire l'effort. Il y aura peut-être le changement avant. Non, c'est l'arbitre qui va faire rejouer la mêlée. Ouais. On va voir la préparation des Bleus qui vont descendre. La liaison. Voilà. L'impact. Il faut attendre que le ballon rentre pour pousser. Et voilà, on voit les Français qui font l'effort. Mais le ballon qui n'a pas eu le temps d'être talonné. Et on a vu le bon travail de la mêlée française qui a attendu l'introduction pour fournir son effort. Mais le ballon est encore donné aux Italiens. Et oui, effectivement, il n'avait pas été talonné. Mais bon, on voit les Français très performants, très solidaires sur cet exercice de la mêlée. Bon, et du coup, le changement intervient sur cette troisième mêlée. Le changement annoncé par Fred. Andrea Trotta qui laisse sa place. Ouais, mais là, vu la performance de nos petits Français, ils peuvent faire entrer tout le monde qu'ils veulent. Ça va être compliqué d'endiguer cette puissance française sur cet exercice de la mêlée. Ils font front. Ah ouais, mais les Italiens finalement qui ont résisté et c'est eux qui ont poussé les Français à la faute. On reproche à Anthony Rocher d'amener Chérif Traoré vers le sol. Et donc il est sanctionné. Pénalité, les Italiens qui vont pouvoir se donner un peu d'air, mais qui restent dans leur camp. On revoit la mêlée, l'effort, et on va voir que du côté droit, le pilier italien allait au sol. Et l'arbitre estime que c'est Xavier Rocher qui le conduit au sol. Anthony. Je l'appelle Xavier depuis tout à l'heure, c'est Anthony. Toutes mes excuses à sa famille qui doit être devant la télé. Anthony Rocher. Et toujours une très bonne touche italienne qui capte ce ballon. Ce sera la seule satisfaction pour Alessandro Troncone qui va revoir ce match. C'est un peu léger pour l'instant pour les Italiens sur le bilan. Allez, les Français à la relance. Parez. Français qui recule mais qui garde la possession du ballon. Et Parez qui est venu suppléer son demi-mêlée Anthony Méric. Toujours Parez qui renverse pour son capitaine François Cross, qui recule face à la défense italienne mais qui conserve le ballon. Félix Lambert. On insiste, Aura. Allez, on va développer le jeu un petit peu derrière des Français. Là aussi, l'occasion de tester. Mais la défense italienne est vigilante. On perturbe la sortie de ce ballon. Anthony Méric. Bouvier. Les Français qui conservent le ballon. On sent un peu moins de fluidité suite à tous les changements de la part des Français. Mais ils conservent le ballon. C'est l'essentiel. Méric pour Parez. Il y a l'intervalle. Bachelier. François Cross avec son capitaine Anthony Méric qui repositionne le jeu d'avant. Un petit côté. On progresse toujours avec Bachelier. Anthony Méric. On n'avance pas, mais on conserve. On est patient.
Difficile, ballon dans les pieds de François Bouvier. Méry qui chacaille, comme le disait justement Baptiste Serin tout à l'heure, les Italiens, sur la sortie de ces ballons. Ah, c'est leur grande qualité de jamais rien lâcher, hein, d'être présent de la première à la 80e. 27-0. Bien avouer que c'est pas facile de rester concentré dans ce match. Victoria qui a joué le demi de mêlée pour un de ses coéquipiers. Allez, le départ de François Cross. Voilà, là on alterne le jeu au pied du côté des Français. On n'arrivait pas à avancer. Fontaine qui renvoie les Italiens dans leur camp. Et les Français qui ne vont pas avoir une touche dans le camp italien, qui vont avoir l'opportunité de renvoyer le jeu dans le camp italien avec le pied de Pierre Juste. Un petit coup de pied, effectivement, vous l'avez dit. Un petit peu dévissé. Mais il me semble qu'il y a un peu de vent qui se lève. Fred peut peut-être nous confirmer ça. Quelques rafales qui persistent, mais la pluie en revanche s'est arrêtée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le terrain qui commence à souffrir sérieusement à certains endroits. Le terrain, il risque plus rien, mais vous, Fred, c'est une bonne nouvelle que ça soit arrêté. La pluie. Ça va encore. Le terrain, au point où il en est. On va voir si la France trouve des solutions sur la touche pour contrarier l'alignement italien. Le lancer de Ragazzi. On l'a bien perturbé. Bien récupéré par Bachelier en 2 temps. Allez, Méric. Ah oui, vous avez bien lu Frédéric Fourroutin avait bien lu là, le jeu français. On va revenir sur un en avant italien sur cette touche. Avant que Bachelier se saisisse du ballon, il y avait eu un petit en avant italien. Et ça sera introduction française. Et on revoit ce coup de pied contré de Méric. Il est bien monté. Troisième Frédéric Fourroutin qui avait bien anticipé ce jeu au pied. Allez, nouvelle mêlée. Le score toujours 27-0 pour les Français. Alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu. S'ils veulent battre le score des filles, il va falloir se dépêcher. 29-0, l'équipe de France féminine qui a battu l'Italie tout à l'heure à Blagnac. Cette fois, les Italiens, ils ont poussé avant. Tout à fait. François Cross qui joue rapidement. Allez, faut pour mettre du remettre rythme. son équipe dans le sens de la marche et qui progresse. Allez, un quart d'heure à jouer. Si les jeunes Français qui n'ont pas encore eu l'occasion de montrer tout l'étendue de leur talent, eh bien c'est le moment, il faut le faire maintenant. François Bouvier qui avait pris la place de numéro 10, qui a prolongé au pied pour trouver une touche dans les 40 mètres italiens. Et on voit le public à Genève toujours aussi enthousiaste, qui pousse derrière les petits bleus. Et ça sera un alignement complet du côté italien. Alors que les Italiens vont encore procéder à des changements, a priori. Et on se saisit bien du ballon côté français. Enfin un ballon pris. Allez, sur le ballon porté. Lancé adverse. Les Français qui se sont structurés. Ils vont essayer de progresser maintenant. Et puis il y avait un petit moment là que les Français n'étaient pas venus dans le camp italien. Ils sont laissés un petit peu endormir, les Français. C'est un peu cafouillon. Le ballon va sortir côté français. Effectivement, ça cafouille. Anthony Méry qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Et on sent on est tombé un peu en intensité et en lucidité. Vous avez raison, en lucidité. On voit Méric là qui n'a pas réussi à se saisir du ballon qui était entre ses jambes. Et Sylvain, vous le disiez, changement à venir côté italien, peut-être pour donner un petit peu de peps justement à cette équipe. Et l'entrée en jeu de Samuel Seno à la place de Filippo Busquema. Coaching également côté français, puisque à l'échauffement, les derniers joueurs, puisqu'ils sont quasiment tous rentrés maintenant, et Robinson Kerr s'apprête lui aussi à faire son entrée sur le terrain. Robinson Kerr qui lui a des automatismes, il était titulaire la semaine dernière face à l'Angleterre. Oui, l'arrière grenoblois, solide physique, qui devrait faire son apparition pour les 10 dernières minutes.
On revient à la mêlée. Les Italiens qui poussent avant l'introduction et qui sont sanctionnés. Et voilà, les Italiens un peu trop enthousiastes qui ont retrouvé un peu de couleur sur la mêlée et qui veulent faire une démonstration de leur force. Malheureusement, avant l'introduction, ils sont pénalisés. C'est pas possible. Allez, on va chercher la touche. Avec le pied de François Bouvier. Et ça sera une touche à une dizaine de mètres de la ligne italienne. Allez, l'occasion pour les Français de reprendre le cours du match. Scorer à nouveau. Et l'occasion également donc pour Robinson Kerr de faire son entrée en jeu. Alors c'est peu commun pour un 3/4 qui remplace. Fred, ça vous ennuie de demander pourquoi il remplace Robin Ituria? Fabien, comment ça se fait ce changement de faire rentrer Robinson Kerr à la place d'Ituria? On a eu un souci en seconde demi avec Jean-Baptiste Singer qui ressentait déjà de lui des crampes, était un peu mort, donc on l'a fait sortir et 10 minutes après c'est Arthur qui a ressenti la même chose, donc on a eu un petit souci sur ce point-là par rapport Ça explique ces problèmes physiques et on avait décidé de changer à la mi-temps Lucas Bachelier qui avait aussi un peu mal à la main. Donc voilà, on finit avec un centre 3e ligne, mais celui-là, centre, il est capable de jouer 3e ligne. L'occasion donc de tester de nouveaux schémas tactiques. Bon voilà, au moins c'est une revue d'effectifs complète, hein, même des changements de poste. Voilà, vous savez tout. Il y a quelques petits pépins physiques, finalement il laisse des traces ce match du côté des Français. Peut-être le terrain justement qui sollicite beaucoup les organismes et qui peut provoquer ces petites blessures chez les joueurs. Il y a eu le combat de la semaine dernière aussi, Sylvain, contre les Anglais. Et puis le terrain gras, c'est vrai que ça pèse sur les jambes quand on a un organisme un peu fatigué du match précédent. C'est vrai que les crampes arrivent très vite. Alors qu'on voit les Italiens qui se sont mis à la faute sur cette touche où les Français ont été contrés sur ce ballon porté. Et on va reprendre la touche du côté des Français, justement, insister dans ce secteur. Et ça ferait du bien de mettre un petit essai pour prendre un peu plus le large. Non pas pour passer devant le score des filles, mais juste pour accumuler encore un peu plus de confiance avant ce déplacement au Pays de Galles. Les Français qui se sont bien structurés. Du coup, il n'y a plus de deuxième ligne pour prendre les ballons en touche, mais c'est pas grave. On y arrive quand même. Le ballon a parfaitement été capté par le capitaine François Cross. On s'organise devant. Les Français qui progressent. À 5 mètres de la ligne, même pas. Le ballon ressorti par Méric pour l'Espinasse. Méric, Bouvier, on écarte. Il y a 2 contre 1 à jouer. Robinson Kerr, excusez-moi. Bien stoppé par la défense italienne. Méric qui trouve Rochet. Anthony Rochet. Bouvier une nouvelle fois qui élimine un Italien. François Cross avec Amrouni. On progresse, on conserve le ballon, les Bleus sont patients. Ils sont en surnombre là au large, ils sont écartés. Essai ou pas? C'est pas trop. En tout cas, il y avait un surnombre sur le côté. Il a voulu y aller tout seul, François Fontaine. Il me semble qu'il devrait y avoir essai. Je ne vois pas ce qui aurait pu contrarier. L'essai, peut-être un Italien qui s'est interposé entre le ballon et la ligne. Alors on voit Fontaine. Fontaine qui se joue de la défense italienne et des plaquages italiens. On va pas le voir. Malgré le retour de Lazzaroni, on devrait voir sur ce plan Lazzaroni qui revient. Et on voit toujours pas sur ce plan. Alors peut-être retourné par Lazzaroni avant d'aplatir ce ballon. Mais il me semble pas. On a vu les Français se congratuler. Graham, there is no reason you cannot award a try. You may award a try. Thanks, David. Et voilà, l'arbitre vidéo qui vient de confirmer la décision. C'est un essai pour Fontaine, qui était rentré juste après la mi-temps. Et les Français qui mènent 32-0. C'est fait. Ils ont le bonus offensif, Hélène, non? Ça marche pas. Ne me pigez pas, Sylvain Marconnet. Vous ne mourrez pas sur ce point de règlement. Il n'y a pas de bonus dans le tournoi Destination. Il vous chacaille un peu. Oui, mais il aime bien. Il peut à 32-0 maintenant, 72e minute, le plus dur est fait. Effectivement, et les Italiens qui vont avoir mal à la tête ce soir.
S'il reste à 0, c'est surtout ça qui fait mal. Alors ceci dit, c'est important puisque le Pays de Galles a gagné 26-9 seulement la semaine dernière face aux Italiens. Les Français qui sont premiers au classement pour l'instant. À égalité de victoire avec le Pays de Galles, mais au goal average, ils sont devant. 34-0, 8 minutes à jouer. On a le droit de rêver, ça va vraiment être une finale dans 15 jours sur France 4. À Coldwin Bay. À Coldwin Bay, oui, tout à fait. Vous ne savez pas où c'est. Joli port gallois. Exactement. On va se régaler, Hélène. Allez, on revient à ce France-Italie. Félix Lambé. Anthony Méric, petit coup de pied par-dessus. Plaquage manqué, l'un des premiers de la partie pour les Français. Avantage italien. Ça va profiter. On va revenir à la faute française. On reproche à un petit Français d'avoir tapé sur le ballon. Qu'est-ce qu'on fait On met 3 points pour pas être Fanny ou on va en touche? Les Italiens sont orgueilleux. La pénalité est loin, elle doit être à 46-47 mètres. Donc je suppose qu'ils vont prendre une touche. Et on voit, c'est Anthony Rochet involontairement qui tape sur ce ballon. Il n'y avait pas de volonté de sa part, on le voit, de nuire au jeu. C'est plus un geste réflexe qu'une faute préméditée. Et décidément, tous les joueurs seront rentrés ce soir, puisque côté italien, Renato Giamarioli, je vais y arriver, fait son entrée à la place de Riccardo Micheletto. Mais votre accent italien, Fred, est parfait. N'est-ce pas? Encore un match à commenter face aux Italiens, et on va parler italien. Ouais, peut-être pas quand même. Allez, le lancer italien pour l'une peut-être des dernières touches italiennes. Et bien capté en milieu d'alignement. Et lancé pas droit. C'est pas droit. Et on voit les Italiens se gronder. C'est pas des bons signes, ça, dans une équipe. Vous dites? Ce n'est pas des bons signes. Non, avant, vous avez dit ce quoi? Se gronder. Ah oui, ils se grondent, les Italiens. Ils se chacaillent de... Ouais, ils se chacaillent. Oui, ils se grondent. Ils sont chafouins. Ça les en ont 30 comme Christ de les gronder, oui. Ouais, je pense qu'ils vont pas avoir une bonne soirée, les petits Italiens. Mal à la tête par le score et connaissant le caractère d'Alexandro Troncone, ça devrait chauffer dans les vestiaires italiens. Allez, la touche française. Un peu moins de 5 minutes. Italienne, pardon. Le lancer de Ragazzi. Il va falloir se mettre dans l'alignement, là, les Italiens. Et bon contre des Bleus, des Blancs plutôt, des Français quoi. C'est bon, on a compris. À la 76e minute. Oh, il était attendu. Hein. Il s'est fait accueillir. Robin Sonker. Allez, les Italiens qui veulent, effectivement, vous l'avez dit, sont orgueilleux. On joue vite cette pénalité, on va vite trouver la touche. Il reste 4 minutes dans ce match. Et on voit le tampon de Robin Sonker que peut-être Taricon qualifie d'arrêt buffet. C'est exactement ça. Allez, lancer italien. Ils sont tous dans l'alignement. Ils vont essayer de nous emporter derrière notre ligne d'essai. Mais ils ont pas loin de 20 mètres à faire. Et ils perdent. Pour s'emporter, il faut déjà avoir le ballon. Exactement. Mais ce ne sera pas le cas. Le ballon, il est bien au chaud du côté des Français. Allez, Méric, on se dégage au pied sereinement. François Bouvier qui dégage son camp. Une touche au 22. Elle sera encore italienne. 3 petites minutes. On aura vu un petit peu moins de jeu dans cette seconde mi-temps, mais c'est légitime. Hein. Le score était déjà fait à la mi-temps. Il y avait eu 20-0. Ouais, c'est vrai qu'à 20-0, c'est dur de rester concentré jusqu'au bout. En plus, il y a eu beaucoup de turnover. Tous les remplaçants français sont rentrés, donc forcément un peu moins de fluidité. Des petits pépins en deuxième ligne, hein, puisque toute la deuxième ligne est sortie. Mais ce qui est important de voir, c'est que les joueurs qui sont rentrés ont essayé d'apporter leur fraîcheur, leur enthousiasme, toute leur volonté. Ouais, même si tout n'a pas été parfait.
voilà, on est sur une bonne dynamique. Il y a des bonnes énergies qui se dégagent de cette équipe de France. Regardez encore l'orgueil français, la défense française qui vient récupérer ce ballon. Le score est pourtant fait, il reste 2 minutes à jouer. Mais les Français récupèrent le ballon dans leur camp. C'est eux qui vont jouer la dernière munition de ce match. 34-0, 2 minutes à jouer. Les Français qui vont prendre la tête de ce tournoi destination des moins de 20 ans. Montrer la voie au grand demain, on l'espère en tout cas. En tout cas, ils l'ont montré la semaine dernière. Ils le montrent encore ce soir. J'espère que Il y a beaucoup de sérénité du côté des Français qui ne sont pas tombés dans le piège italien. Ouais, qu'on pouvait Ils les ont craindre. respectés. Ouais, finalement, Baptiste Serin le disait, les respecter, c'est aussi mettre des essais. Et ce soir, ils les ont respectés. Bon, même si ça fait mal pour les Italiens de les voir finir certainement à 0. C'est ça le plus humiliant. Ouais, mais le rugby italien se structure. Hein, si son équipe, si les grands, on va dire, commencent maintenant à rivaliser avec les grandes nations, il faut que la formation italienne suive maintenant. Forcément, leur championnat est plus faible que le nôtre. Ouais, on voit un manque de concentration de la part des Français. On ne va pas leur en vouloir. Non, on ne leur en veut pas. Mais si on veut s'imposer face aux Gallois, qui paraît être l'équipe la plus redoutable de ce tournoi, va falloir être précis, ne pas avoir de relâchement. Et maintenant, nos petits Français travaillent pour préparer ce futur match. Et encore un ballon perdu, nouveau turnover. Sans doute la dernière mêlée du match. Ouais, on voit une fin de partie un peu... Un cadeau pour vous, Sylvain. Une dernière mêlée, on va finir là-dessus sans doute. L'introduction d'Anthony Méric. Fin de match un peu brouillonne, hein, on le voit. Des imprécisions, des turnovers. Mais c'est normal. Le terrain était gras, ça doit peser sur les organismes. Allez, une mêlée. Il faut rester concentré, il reste 30 secondes de jeu. Il faut prendre cette introduction et se dégager. Certainement qu'on ne sera pas loin du gong. Voilà. Les Italiens qui essayent de faire l'effort. Capitaine exemplaire de cette équipe française. Ouais, capitaine courage. Hein. Ouais, qui va défier les Italiens. Bon groupement. Et on va très certainement... A retenti ici à Armandie. Alors, les Italiens se sont bien battus, mais les Français s'imposent 34-0. Oh, on va peut-être finir sur une bonne note quand même parce que ça se chamaille, on va dire, sur la pelouse. Ce serait dommage de terminer cette partie sur cette image-là alors qu'il n'y a pas eu un seul incident pendant la rencontre. Alors, certainement des Italiens déçus, frustrés, du score lourd. 4-0. Allez, il faut finir bon joueur. Voilà, ça les tensions, les petites chamailleries se sont apaisées et on va se serrer la main en bon gentleman qu'on est. Regardez les Français tout à leur joie. Il faut savourer ce 34-0. En tout cas, c'est une belle performance que vient de réaliser l'équipe de France. On avait peur du match piège et les Français ont fait ce qu'il faut pour s'imposer devant cette équipe italienne et garder la bonne dynamique dans ce tournoi après leur victoire face aux champions du monde anglais. Allez Fred, une réaction. En compagnie du capitaine François Cros, un match maîtrisé de bout en bout, sauf peut-être quelques hésitations en touche en première période, mais une maîtrise de la part des Bleus. Ouais, on fait un bon match dans l'ensemble. On avait à cœur de valider vraiment cette prestation qu'on avait fait contre les Anglais. Donc c'est bien, on est content, on a validé, maintenant on se projette sur le prochain match. Prochain match, les Gallois. Vous arrivez en pleine confiance après une victoire contre les Anglais d'abord, contre les Italiens ensuite. Ouais, c'est sûr, mais faut pas non plus se voir trop beau. L'Italie, ce sera pas comme les Gallois. On va préparer ce match comme il faut. Le Grand Chelem. On espère, c'est notre objectif. Merci François. Alors tout à son émotion, François Cros, il a confondu l'Italie et les Gallois, mais on a compris que c'était que ce sera une autre affaire du côté du Pays de Galles. On va regarder les rendez-vous sur France Télévisions. Regardez demain, rencontre à 15, 8h05, 15h30, 15 sur 15. Le rugby continue évidemment. Le grand rendez-vous France-Italie, 15h50.
Les Bleus ont montré la voie, Sylvain, ce soir. Il n'y a plus qu'à. Oui, tout à fait. Et puis, une belle performance de l'équipe de France. On a entendu le capitaine très mesuré, avec beaucoup d'humilité. Ils ont validé tout ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ils ont toujours le droit de rêver au Grand Chelem. Il n'y aura pas une finale la semaine prochaine, mais un match capital. Dans 15 jours, ce sera dans 15 jours. Au Pays de Galles, ils ont 15 jours pour s'en remettre, les Français. À suivre sur France 4, c'est les Chevaliers du Fiel. Et puis vous le savez, France Télé, c'est un immense terrain de sport en ce moment avec les Jeux Olympiques. Soir de JO, ce sera sur France 3 en fin de soirée. Ne ratez pas le résumé de la deuxième journée des Jeux. Il y a eu quelques petites déceptions du côté des Français. Merci Sylvain. Merci à vous Hélène, ce fut un plaisir. Si je regarde ce qui se passe sur Twitter, c'est dithyrambique. Et en tout cas, j'ai été ravi de cette première avec vous. Moi aussi Sylvain, merci beaucoup. Merci aux équipes de Tête Taricone de nous avoir accompagnés ce soir à Agen pour cette victoire des petits bleus face à l'Italie. Le score, je vous le rappelle, 34-0. Très belle soirée sur France 4. Mais il y a du combat là en mêlée, vous pouvez me croire sur parole. Premier essai. Voilà le premier essai français. C'est magnifique. Et ça va là. Magnifique. Fier de partager les valeurs du rugby avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outils de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 4 avec Gédimat, matériaux.